Yo les gars, c'est Mathis Football, on se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau débrief. Le débrief de cette rencontre de Ligue Europa, voilà, c'était la troisième journée à l'Orange Vélodrome entre l'Olympique de Marseille et l'AEK Athènes. Victoire 3 buts à 1 qui fait extrêmement plaisir les mecs. Voilà, il y avait besoin de récupérer voilà, cette victoire, ces points, le goût de la gagne, vraiment ça fait extrêmement plaisir ce soir. Voilà, donc juste avant que la vidéo commence, je t'invite à liker pour le référencement, ça fait toujours extrêmement plaisir, mais également à t'abonner en activant la cloche des notifications pour ne rien louper. Donc franchement les mecs, voilà, très heureux de ce match avec une ambiance qui a été festive du début à la fin. Voilà, deux groupes de supporters du côté de l'Olympique de Marseille et du côté de l'EK Athènes. Voilà, ça a été la famille, le cortège qui a été jusqu'à l'Orange Vélodrome ensemble. Voilà, franchement, toujours dans la bonne ambiance, il n'y a pas eu de problème au niveau des supporters. Victoire 3 buts à 1 de nos Olympiens, ça fait un bien fou. Voilà, ça a commencé avec Vitinha à la 27e minute, les gars. Et Vitigol, voilà, qui a été préféré à la place de Aubameyang ce soir. Et qui nous claque ce petit but qui fait extrêmement plaisir. Voilà, ça parlait d'une faute sur l'action. Pas de faute, rien, ça marque. On a ensuite le but de Pineda à la 53e minute de jeu qui vient nous plomber un peu le moral, voilà, directement à la reprise de la seconde mi-temps. Voilà, une frappe loupée, après ça lui revient dans les pieds, beaucoup de chance. Mais un Olympique de Marseille combatif qui ne lâche rien, qui continue sous l'air Gattuso. Et ce pressing de Vitinha, les mecs, qui fait prendre le carton rouge à Stankovic à la 57e minute de jeu. Stankovic qui prend un jaune directement au début. Je gueule, les mecs, je gueule. Je dis, mais c'est rouge en fait, c'est rouge. C'est le mec en fait, il est dernier, c'est le but derrière, c'est rouge. L'arbitre va voir la VAR, carton rouge. Penalty, où j'ai envie que ça soit Vitinha qui le tire, c'est finalement pas Vitinha, c'est Aminarit, mais qui transforme très bien ce penalty, qui nous permet de mener 2 buts à 1. L'Olympique de Marseille qui ne se relâche pas, qui continue à presser, à attaquer. Et donc l'AEK Athènes qui concède encore une fois un pénalty à la 69e minute de jeu sur un superbe ballon de Geoffrey Kondogbia par-dessus la défense. Et très bien joué de la part de Renan Lodi, on va pas se le mentir, voilà, sur ce contrôle orienté. Voilà, amorti poitrine. Et puis voilà, il y a faute d'Amrabat tout simplement. Et cette fois-ci, c'est Jordan Veretout qui va très bien négocier sur un contre 1 avec le gardien. Donc victoire 3 buts à 1 des Olympiens face à l'AEK Athènes qui a été réduit à 10. 13 tirs et 7 pour le Athènes, 8 cadrés du côté de l'Olympique de Marseille, c'est un très bon ratio, franchement 8 tirs cadrés, c'est franchement très très bien. 2 seulement du côté de l'AEK Athènes, une possession voilà, en termes de passe et de précision qui a été du côté de l'Olympique de Marseille ce soir. Beaucoup de fautes des deux côtés. Voilà, quelques cartons jaunes qui aiment distribuer, un carton rouge du coup bien évidemment, hors jeu, corner, bon bref, mais le plus important, c'est l'Olympique de Marseille, tout simplement, qui repasse devant l'AEK Athènes et qui est pour l'instant premier avec 5 points. Et ils resteront premiers avec 5 points, à part si l'Ajax venait à gagner. Mais il faudrait qu'ils gagnent par 3 buts d'écart. Donc voilà, voilà, on va aller voir un peu les joueurs. Comme d'habitude, les mecs, vous le savez, hein, on va s'attarder un peu sur les joueurs. Donc Ruben Blanco dans les buts, voilà, qui prend ce but tout simplement de Pineda, voilà, avec beaucoup de réussite, hein. Malheureusement, Blanco qui ne peut rien faire, hein, qui est prêt à contre-pied sur la première frappe qui est loupée, et du coup, le temps qui se relève, c'est finalement déjà au fond des filets. Nos deux latéraux, Jonathan Klaus et Renan Lodi, ont fait un match exceptionnel. Surtout Renan Lodi ce soir qui a fait un très très grand match. Offensivement, voilà, il concède ce penalty. Enfin, il nous fait gagner ce penalty. Défensivement, c'était très très bon. Voilà, avec cette expérience quand même qui vient du Cholo, de l'Atlético Madrid. Voilà, une grosse expérience. Jonathan Klaus, voilà, qui a su se projeter ce soir, qui a fait de Jonathan Klaus comme depuis le début de saison, comme depuis qu'il a été appelé avec Deschamps. Voilà, il est arrivé à un niveau franchement très très bon. On espère que ça va continuer sur cette lancée. Une charnière Chancel Mbemba, Balerdi. Voilà, juste grosse frayeur de Balerdi qui met un gros tacle de ce côté-là, voilà, de la surface sur un joueur de l'AEK Athènes. Il aurait pu prendre carton rouge peut-être, et il aurait surtout pu concéder un penalty qui aurait totalement changé la physionomie du match, mais ça n'a pas été le cas, donc tant mieux. Mais dans l'ensemble, très bon match de Mbemba et Balerdi. Geoffrey Kondogbia, Rongier et Veretout en milieu de terrain, franchement exceptionnel ce soir. Veretout qui prenait très souvent une place avec Vitinha, voilà, en attaquant de pointe. Mais surtout Kondogbia et Rongier qui ont sorti une masterclass ce soir. Voilà, présent sur tous les ballons, sur tous les duels, ça a été franchement
incroyable, surtout contre Dogbia qu'on n'avait pas vu depuis un moment à cause de ses blessures. Ce soir, ça a été incroyable. Voilà, il frappe par 2 fois, il a failli trouver le cadre. À un moment, c'est le gardien qui la sort. Et sinon, Rongier, voilà, il nous a fait du Rongier, mais dans le bon sens du terme, voilà, en essayant toujours de récupérer le ballon, d'aller de l'avant, en faisant de bonnes choses, pas trop de déchets techniques. Donc franchement, ça a été un pur régal. Et l'attaque, Aminarit, Vitinha et Iliman Ndiaye. Donc Vitinha, très très plaisir. Voilà, après Gattuso en est parlé en conférence de presse comme quoi qu'il voulait le voir souriant. Bah, il sera souriant ce soir après avoir marqué avec l'Olympique de Marseille. Amin Harit, voilà, qui continue sur sa lancée cette fois-ci, qui est buteur et pas passeur décisif. Voilà, très gros match aussi dans l'ensemble, hein. Dans la percussion, il est toujours présent et toujours très bon avec ses pieds, Amin Harit. Et Di Manedia, il paraît, sauf que lui, ça pêche beaucoup dans le dernier geste, que ce soit pour faire des passes décisives ou mettre des buts. C'est encore compliqué, mais je n'ai pas trop de peur sur lui. Voilà, il fait quand même énormément de différence. Il fait de grosses choses sur son côté. Il fait très très mal. Du côté des entrants, on avait franchement un bon banc ce soir. Alors là, on avait Pierre-Emerick Aubameyang et Ismaïla Sarr qui sont rentrés, qui ont fait extrêmement de bien. Emerick Aubameyang qui a failli marquer, mais encore une fois, le gardien l'a sorti. Ismaïla Sarr qui a eu un but refusé lui par contre de son côté, donc c'est dommage. Voilà, sur un hors-jeu où il est hors-jeu. Et quelques entrées, voilà, à la fin, Bamo Meïté, Bilal Nadir, Michael Murillo. J'ai bien aimé Bilal Nadir. Voilà, c'est un jeune joueur, ça fait plaisir de le voir. Il a failli marquer d'ailleurs, si le ballon n'est pas contré, il peut terminer au fond. Et voilà, du côté après de l'AEK Athènes, ça a été très très compliqué. Franchement, il n'y a pas eu grand chose, hein. Il n'y a aucun joueur qui sort franchement du lot. Voilà, Stankovic qui prend ce rouge, il n'y a rien à dire. Vraiment, il y a une grosse faute sur Vitinha en tant que dernier défenseur et même gardien tout court. Il n'y a plus personne derrière. Donc voilà, méchante faute. Et dans l'ensemble, personne n'a forcément sorti un gros match, hein. Voilà, les mecs du côté de l'AEK Athènes, ça a été très très compliqué ce soir. Une défense qui a été à la rue, franchement. Enfin, il n'y a aucun joueur à retirer de cette équipe ce soir. Et on verra donc dans 15 jours à l'AEK ce qu'il en sera. Donc comme d'habitude les mecs, je compte sur vous pour vous abonner, voilà, en activant la cloche des notifications, ça fait extrêmement plaisir. Mais également à liker, voilà, pour le référencement, ça m'aide énormément, ça fait extrêmement plaisir. Donc voilà, je compte sur vous. N'hésitez pas aussi à commenter en me donnant vos tops et vos flops de cette rencontre, que ce soit côté Olympique de Marseille ou côté AEK Athènes. Sur ce les mecs, allez l'OM, plus grand club de France, bien évidemment. Et puis sur ce, bah, ciao l'équipe, c'était Mathis Football.